Chaque matin, le monde s'éveille dans la précipitation. Les notifications apparaissent avant même la première gorgée de café. Et l'esprit se met déjà à courir après des problèmes qui n'existent pas encore. Pendant que beaucoup se lèvent avec la tête lourde et le cœur battant, certains ouvrent les yeux en silence, observant leurs pensées comme un moine contemple le lever du soleil. Ces personnes ne fuient pas le chaos, elles apprennent à le dompter. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. Commencer la journée avec clarté, force intérieure et tranquillité, même quand tout autour semble s'effondrer. Les anciens penseurs stoïciens, croyant que la première pensée du matin décidait de la direction du jour. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait à l'aube dans son journal « Aujourd'hui, je croiserai des gens ingrats, arrogants et égoïstes, et pourtant, je ne les laisserai pas me corrompre. » Il ne comptait pas sur une journée facile, il se préparait à une journée inévitable. C'est cela le stoïcisme. Il ne te promet pas un monde sans douleur, mais il t'apprend à être plus grand qu'elle. Il ne change pas ce qui t'arrive, il change ta façon de le voir. Imagine un instant, avant même de quitter ton lit, tu poses les pieds au sol, tu respires profondément et tu répètes mentalement « Je garde le contrôle de mon esprit, je ne suis pas esclave de mes émotions. Aujourd'hui, je choisis d'agir avec sagesse. » Ce simple rituel transforme tout. Le corps peut encore être fatigué, mais l'esprit, lui, s'éveille. La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils réagissent à chaque message, à chaque souci, comme si le monde entier décidait de leur humeur. Les stoïciens faisaient l'inverse. Ils entraînaient leur esprit à répondre avec lucidité, pas avec impulsion. C'est pourquoi dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 méditations stoïciennes à écouter chaque matin. 5 façons de reprogrammer ton mental pour commencer la journée comme un sage, avec calme, concentration et endurance. Ces méditations ne sont ni mystiques ni religieuses. Ce sont des exercices de réflexion qui forgent le caractère. Chacune d'elles est inspirée par les plus grands maîtres du stoïcisme, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Des hommes qui ont connu la guerre, la perte et la trahison, mais n'ont jamais perdu leur équilibre. Leur secret était simple, commencer chaque journée en gardant la maîtrise de leur esprit. Et le but de cette vidéo est exactement le même. T'aider à te lever avec clarté, à affronter les tempêtes et à voir le monde avec sagesse. La première méditation va t'apprendre à reconnaître ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. La deuxième, à te rappeler que le temps est limité, donc précieux. La troisième, à accepter tout ce qui se produit, même la douleur, comme une étape de ton chemin. La quatrième, à vivre selon tes véritables valeurs. Et la cinquième, à trouver la paix au milieu du chaos. Ces 5 méditations forment un bouclier invisible, un bouclier qui te protège des critiques, de l'anxiété et de la colère. Car quand l'esprit reste calme, plus rien au monde ne peut vraiment te blesser. Imagine commencer ta journée avec cette force. T'éveiller, inspirer profondément et te souvenir. Rien d'extérieur ne peut me troubler sans mon accord. C'est ça, la véritable liberté stoïcienne. Et c'est ce que tu vas pratiquer à partir de maintenant. Alors, avant de plonger dans la première méditation, fais une pause. Regarde autour de toi, sens l'air entrer dans tes poumons. Réalise que le simple fait d'être en vie est déjà une victoire. Maintenant, ouvre ton esprit. Car ce qui vient ensuite n'est pas seulement une série de phrases, c'est un entraînement de l'âme. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'un nouveau jour pour changer ta vie. Tu as seulement besoin de te réveiller différemment à l'intérieur de toi. Méditation numéro 1. Contrôle ce qui dépend de toi. Épictète disait que la paix débute quand on cesse de vouloir maîtriser ce qui ne peut pas l'être. Cela semble évident, mais c'est le défi le plus grand. L'esprit humain veut tout influencer, le temps, les autres, les opinions, les résultats. Et plus il tente de gouverner ce qui lui échappe, plus il perd le contrôle sur lui-même. Voilà pourquoi cette première méditation est le cœur du stoïcisme. Distingue ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Réveille-toi chaque matin avec cette idée claire. Avant de toucher ton téléphone, demande-toi « Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi aujourd'hui ?» Cette simple question sépare l'esprit sage de l'esprit anxieux, car il existe 2 mondes en chacun de nous. Le monde intérieur, où vivent tes pensées, tes choix et tes actions.
et le monde extérieur où se trouvent les situations, les gens et les événements que tu ne peux pas contrôler. La sagesse consiste à concentrer ton énergie uniquement sur le premier. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te respecte, mais tu peux maîtriser ta réaction. Tu ne peux pas contrôler la circulation, mais tu peux choisir de rester calme. Tu ne peux pas décider du moment où le succès arrivera, mais tu peux continuer à apprendre et à agir avec constance. Cette distinction change tout, car la plupart souffrent non pas à cause de la réalité, mais parce qu'ils veulent que le monde se plie à leurs désirs. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais la façon dont nous le jugeons. » Cela signifie que la douleur est inévitable, mais la souffrance, elle, est un choix. Imagine un marin affrontant la mer, sachant qu'il ne peut pas changer le vent, mais qu'il peut orienter ses voiles. Il ne maudit pas la tempête, il adapte sa route. C'est ça, le véritable contrôle intérieur. Agir sur ce qui est possible et accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas. Maintenant, fais une pause. Pense aux dernières situations qui t'ont agacé ou angoissé. Peut-être qu'on t'a manqué de respect ou qu'un projet n'a pas abouti. Combien de ces choses étaient vraiment sous ton contrôle? Probablement très peu. Et pourtant, tu t'es épuisé comme si tout dépendait uniquement de toi. La première méditation stoïcienne est un rappel quotidien. Tout ne mérite pas ton énergie. Et ce sur quoi tu concentres ton attention grandit. Si tu dépenses ton énergie à essayer de changer ce que tu ne peux pas, il t'en reste peu pour transformer ce que tu peux. Alors, chaque matin, répète-toi silencieusement « Aujourd'hui, je vais m'occuper seulement de ce qui dépend de moi. » Tu verras que la tranquillité vient d'elle-même. Quand quelque chose tourne mal, ton esprit ne cherchera pas la panique. Il cherchera la solution. Quand quelqu'un te provoquera, tu ne réagiras pas d'instinct. Tu répondras avec lucidité. Voilà le secret. Le contrôle intérieur, c'est la vraie liberté. Le reste n'est qu'illusion. Pense à Marc Aurèle. Il était l'homme le plus puissant du monde, mais il écrivait dans son journal comme un simple élève de sa propre conscience. Il savait que même un empereur ne contrôle pas tout. Les épidémies, les guerres, les trahisons, rien de tout cela ne dépendait entièrement de lui. Ce qu'il maîtrisait, c'était sa façon d'y faire face. Et c'est ainsi qu'il est devenu un symbole d'équilibre et de force intérieure. Applique cela à ta propre vie. Tu ne contrôles pas l'humeur de ton patron, mais tu peux contrôler ton attitude. Tu ne décides pas si le client signera le contrat, mais tu peux choisir ta rigueur. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles ton respect. Quand tu comprends cette ligne invisible entre ce que tu peux et ce que tu ne peux pas changer, tu deviens intouchable face au chaos. Non pas parce que le monde cesse de te tester, mais parce que tu cesses de lutter contre l'inévitable. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux et imagine la journée qui t'attend. Des problèmes, des imprévus, des gens compliqués, tout cela fera partie du décor. Mais toi, tu es l'observateur. Tu décides de ce qui t'atteint et de ce qui passe simplement. Chaque matin, entraîne-toi à cette distinction. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas? Cet exercice change la manière dont tu perçois le monde. Tu cesses d'être victime des circonstances pour devenir le maître de tes réactions. Le vrai contrôle n'a jamais concerné ce qui arrive, mais la façon dont tu choisis de vivre ce qui arrive. Et quand tu comprends vraiment cela, tu découvres une vérité puissante. Personne ne peut t'enlever ta paix, à moins que tu la cèdes. Personne ne peut te mettre en colère si tu choisis de rester calme. Personne ne peut te vaincre si tu refuses d'abandonner intérieurement. C'est le premier pilier de l'esprit stoïcien. La liberté naît à l'intérieur. Et chaque fois que tu réponds avec sérénité, ton âme devient plus forte. Alors, demain matin, souviens-toi de cette première méditation. Avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant de penser à tes soucis, dis-toi « Je ne m'inquiéterai que de ce que je peux contrôler. Le reste, je le laisserai partir. » Parce que la sagesse ne consiste pas à dominer le monde, mais à se dominer soi-même. Méditation numéro 2. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Il existe une vérité silencieuse que la plupart préfèrent ignorer. Un jour, tout s'arrête. La vie a une fin. Les occasions sont limitées.
et chaque matin qui naît est une page en moins dans le livre que nous écrivons. Pour les stoïciens, se souvenir de cela n'était pas une pensée triste, c'était une libération. Ils appelaient cette pratique memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu es mortel ». Sénèque disait « ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Et Marc Aurèle ajoutait « tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela guide tes paroles, tes pensées et tes actes ». Ces mots ne sont pas un appel à la peur, mais à la lucidité. Ils rappellent que demain n'est jamais garanti et que le seul moment réel, c'est maintenant. Chaque matin, en te réveillant, pratique cette méditation. Ferme les yeux quelques secondes et demande-toi, si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la façon dont j'ai vécu hier? Cette question fait disparaître les distractions. Tout à coup, l'opinion des autres n'a plus d'importance. La colère perd de sa force. La peur d'échouer se dissout. Tu réalises que rien n'a plus de valeur que le temps. Et pourtant, c'est ce que nous gaspillons le plus. Nous passons des heures à craindre l'avenir, pendant que le présent nous échappe entre les doigts. Memento mori est le remède contre l'illusion de l'éternité. Quand tu comprends que le temps est court, tu commences à vivre pleinement. Chaque mot, chaque geste, chaque aube prend une autre dimension. Réfléchis. Combien de fois as-tu repoussé un rêve en te disant « j'ai encore le temps » ? Combien de fois as-tu gardé pour toi quelque chose d'important, croyant que tu aurais une autre occasion ? Mais le temps ne demande pas si nous sommes prêts. Il passe, simplement. Le stoïcien se réveille chaque matin comme s'il recevait une nouvelle chance. Et il sait que peut-être ce sera la dernière. C'est pourquoi il ne gaspille pas son matin en plainte. Il traite le temps comme un trésor. Il voit le jour non comme une habitude, mais comme un cadeau. Cette conscience transforme tout. Les petites contrariétés perdent leur poids. Les soucis semblent dérisoires. Et ce qui compte vraiment devient clair. Aimer, apprendre, évoluer et servir. Marc Aurèle affrontait la maladie, la guerre et la trahison. Et pourtant, il écrivait sur la sérénité. Il avait compris que la vie ne se contrôle pas, elle se respecte. Et la meilleure manière de l'honorer, c'est d'en faire bon usage. Alors, au réveil, répète cette deuxième méditation. Aujourd'hui pourrait être le dernier. Alors, je vivrai comme si c'était le premier. Il ne s'agit pas de vivre dans la hâte, mais dans la présence. Pas de courir après tout, mais de faire ce qui a du sens. Le souvenir de la mort ne mène pas au désespoir, il conduit à la clarté. Quand tu portes cette pensée en toi, tu ne gaspilles plus ton énergie dans des querelles inutiles. Tu ne repousses plus les demandes de pardon. Tu ne remets plus l'amour à plus tard. Tu commences à vivre de manière essentielle, sans excès, sans bruit inutile. La mort, que tant de gens redoutent, n'est qu'un rappel discret. Vis maintenant. Fais le bien maintenant. Apprends maintenant. Aime maintenant. Sénèque disait que la vie est assez longue pour celui qui sait en profiter. Mais la plupart vivent comme s'ils étaient immortels, endormis debout, bloqués sur le pilote automatique, attendant un bon moment qui ne vient jamais. Réveille-toi différemment. Avant de te perdre dans les distractions, regarde-toi dans le miroir et réalise le privilège d'être en vie. Pense à tous ceux qui se sont couchés hier et ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Toi, tu t'es levé. Et cela suffit déjà pour commencer la journée avec gratitude et intention. Et si la peur de la mort apparaît, ne la fuis pas. Regarde-la en face. Remercie-la de te rappeler de vivre avec urgence et courage. Car, au fond, Memento Mori ne parle pas de mourir. Il parle de vivre pleinement sans prétendre que la vie est infinie. Chaque matin, imagine que le sablier vient d'être retourné. Les grains s'écoulent, un à un. Tu ne sais pas combien il en reste, mais tu sais qu'il en reste encore. Et c'est suffisant pour donner un sens à ta journée. La vie n'est pas une course sans fin. C'est une succession d'aurores. Et tu ne sais jamais laquelle sera la dernière. Alors, fais ce qui compte. Dis ce qui doit être dit. Prends dans tes bras ceux que tu aimes. Pardonne ce qui te retient. Et avance avec légèreté. Parce que lorsque tu vis en gardant la mort à l'esprit, tu découvres la vraie valeur de la vie. Méditation numéro 3. Amor fati. Aime ton destin. Il y a des jours où tout semble s'effondrer. Les projets minutieusement préparés tombent à l'eau.
Les gens en qui tu croyais te déçoivent, et la vie change brusquement de direction sans te demander ton avis. Dans ces moments, le réflexe naturel est de résister, de maudire la chance, de blâmer quelqu'un ou soi-même. Mais le stoïcien regarde le chaos autrement. Il ne demande pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce léger changement de question transforme toute l'existence. Il convertit la douleur en apprentissage, la frustration en force et le hasard en mission. C'est cela, amor fati, une expression latine qui signifie aimer son destin. Et aimer son destin, ce n'est pas seulement accepter ce qui se passe, c'est accueillir chaque événement comme une pièce essentielle de ton parcours. Friedrich Nietzsche, profondément influencé par les stoïciens, écrivait « Ma formule pour la grandeur, c'est amor fati, ne rien vouloir d'autre, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni pour l'éternité. » Autrement dit, le vrai sage ne cherche pas à effacer le passé, ni à forcer le futur. Il vit en paix avec ce qui a été, avec ce qui est et avec ce qui viendra. Aimer le destin, c'est comprendre que chaque douleur t'a façonné, que chaque erreur t'a enseigné et que chaque chute t'a rendu plus solide. Quand tu peux regarder en arrière et dire calmement « Tout ce qui est arrivé avait un sens », c'est le signe d'une âme qui a mûri, non pas parce que tout était juste, mais parce que tout t'a fait grandir. Amor fati n'a rien à voir avec la résignation. Ce n'est pas baisser les bras, ni accepter la défaite. C'est agir avec sagesse dans les circonstances, en tirer des leçons et s'adapter sans amertume. Sénèque disait « L'homme sage est invincible, car il accepte le destin et transforme la nécessité en vertu. » Il savait que la vie ne se trompe jamais d'adresse. Chaque difficulté arrive au bon moment, avec la juste intensité pour faire mûrir ton esprit. Alors, quand tu te lèves et que quelque chose tourne mal, respire profondément et répète mentalement « Cela aussi fait partie de mon chemin ». Cette simple phrase a un grand pouvoir, elle n'efface pas la douleur, mais en allège le poids. Au lieu de résister, tu t'adaptes. Au lieu de te plaindre, tu comprends. Et quand tu comprends, tu deviens libre. Le monde ne te doit pas un scénario parfait, mais il t'offre mieux, la possibilité de réagir avec sagesse à chaque détour. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle qui bloque l'action devient l'action. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. » Autrement dit, ce qui semblait être un mur peut devenir le pont qui t'amènera plus loin. Combien de fois une erreur t'a-t-elle plus appris qu'un succès? Combien de fois un refus t'a-t-il dirigé vers ce qui te correspondait vraiment? Combien de fois une perte a-t-elle ouvert la voie à quelque chose de plus grand? Ces situations qui paraissaient injustes te ramenaient en réalité vers l'essentiel. Et amor fati t'apprend à faire confiance à ce processus invisible, à croire que la vie possède sa propre sagesse, même quand tu ne la comprends pas encore. La résistance est un fardeau, l'acceptation est une libération. Et entre les deux se trouve un fossé appelé maturité. Quand tu pratiques amor fati, tu apprends à voir du sens jusque dans l'épreuve. Tu comprends que les situations ne viennent pas te punir, mais te former. Le chômage peut t'apprendre la persévérance et la créativité. Une trahison peut t'apprendre l'amour-propre. Une perte peut t'apprendre l'impermanence et la valeur du temps. Chaque matin, répète cette méditation. Aujourd'hui, j'aimerai tout ce qui arrivera, le bon comme le mauvais, le juste comme l'erreur, car tout cela fait partie de mon évolution. En faisant cela, tu transformes ta manière de vivre. Tu cesses de voir la vie comme un champ de bataille et tu la vois comme un terrain d'entraînement. Chaque obstacle cesse d'être un ennemi et devient un guide. Chaque douleur cesse d'être une punition et devient une leçon. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile, ils cherchaient un esprit solide. Et amor fati est exactement cela. L'armure invisible qui protège l'âme de l'amertume. Pense à Épictète, né esclave et torturé, qui pourtant a écrit sur la liberté. Il avait compris que la véritable prison ne réside pas dans les chaînes, mais dans la résistance intérieure. Et lorsqu'il a appris à aimer son destin, il s'est libéré, même entravé. La vie ne lui a pas offert de choix facile, mais il a transformé la douleur en maître et la contrainte en porte vers la sagesse. Il en va de même pour toi. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles le sens que tu donnes à chaque événement.
Et ce sens, c'est lui qui trace la direction de ton histoire. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une s'effondre, l'autre se renforce. La différence se trouve dans la manière de voir les choses. La première demande « Pourquoi moi ?» La seconde dit « Merci de m'avoir appris ». Amor fati, c'est choisir la seconde réaction, même quand ça fait mal. C'est remercier la tempête, non pas parce qu'on aime la pluie, mais parce qu'on sait que sans elle, rien ne pousse. Quand tu apprends à aimer ton destin, la vie cesse de sembler injuste et commence à paraître intelligente. Tu arrêtes de nager à contre-courant et tu apprends à avancer avec le flot. Et au bout du compte, tu comprends que rien n'a été inutile, ni les chutes, ni les retards, ni les séparations. Aimer le destin, c'est ce qui distingue les forts des amers, les sereins des révoltés, ceux qui grandissent de ceux qui se plaignent. Accepter, c'est survivre, mais aimer, c'est s'élever. Et c'est précisément ce que le stoïcisme t'invite à faire, transformer tout ce qui t'arrive, absolument tout, en matière de croissance personnelle. Car lorsque tu cesses de te battre contre la vie commence à marcher à tes côtés. Si ce message résonne en toi, écris dans les commentaires « Je choisis d'accepter ce que je ne peux pas contrôler ». Cette phrase te rappellera chaque jour que la sérénité est une décision, pas un hasard. Imagine maintenant ta vie si, au lieu de combattre le destin, tu l'embrassais. Si, face à chaque imprévu, tu disais « Cela est là pour me renforcer », la colère perdrait sa place, l'anxiété s'affaiblirait et tu avancerais en paix, même au cœur de la tempête. Aimer le destin, c'est croire que l'univers agit en ta faveur, même par des voies mystérieuses. C'est avoir la foi qu'au fond de chaque douleur se cache un réajustement. Et que si quelque chose ne s'est pas déroulé comme tu le voulais, c'est peut-être qu'un bien plus grand t'attend au moment opportun. Cet état d'esprit te rend inébranlable, car celui qui accepte son destin ne désespère pas, il s'adapte. Et celui qui l'aime ne souffre pas, il grandit. Alors, demain matin, quand quelque chose t'échappera, ne résiste pas. Respire, souris légèrement et pense « Amor fati ». Cela aussi fait partie de mon chemin. Et poursuis ta journée avec légèreté. Car quand tu apprends à aimer ton destin, le destin apprend, lui aussi, à t'aimer. Méditation numéro 4. La vertu comme seul bien. Parmi tous les enseignements stoïciens, un principe se distingue comme le cœur de la sagesse. La vertu est le seul véritable bien. Tout ce qui en est extérieur, richesse, gloire, pouvoir, compliment, est éphémère, instable et fragile. Ces choses peuvent paraître attrayantes, mais elles dépendent d'éléments hors de ton contrôle. Et le vrai sage ne place jamais son bonheur dans ce qui peut lui être retiré. Les stoïciens croyaient que le bonheur authentique ne naît pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. Il ne se trouve pas dans les réussites visibles, mais dans la cohérence entre tes pensées, tes émotions et tes actions. C'est pourquoi chaque matin, le sage se pose une question simple mais puissante. Aujourd'hui, comment puis-je agir en accord avec ma vertu? La vertu, dans le stoïcisme, n'est pas une idée vague ou idéalisée. Elle est concrète, pratique, quotidienne. Elle ne réside pas dans les mots, mais dans les actes, dans la manière dont tu réagis, décides et traites les autres. Et elle se manifeste à travers 4 piliers qui soutiennent une vie équilibrée. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. 4 vertus qui, ensemble, forment la base d'un esprit invincible. 1. La sagesse est le phare qui éclaire la raison au milieu de la tempête émotionnelle. C'est voir le monde avec clarté, sans les déformations de l'ego, de la peur ou de la colère. Sénèque disait « Personne ne se trompe volontairement. L'erreur vient de l'ignorance. » Ainsi, le premier devoir de celui qui cherche la sagesse est de comprendre avant de juger. Le sage observe avant d'agir. Il ne décide pas par impulsion, mais par réflexion. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à agir avec raison. La sagesse est l'antidote à la cécité émotionnelle, et celui qui la cultive apprend à penser avant de se blesser et de blesser les autres. Dans le monde actuel, être sage, c'est résister à la précipitation, c'est refuser de réagir à tout, c'est choisir le silence quand tout le monde crie et la modération quand tout le monde juge. La sagesse ne te rend pas froid, elle te rend juste envers la réalité. 2.
Le courage est la force d'avancer malgré la peur. Marc Aurèle faisait face aux guerres et aux épidémies tout en essayant de garder son esprit ferme. Il savait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir en sa présence. Chaque fois que tu affrontes un défi, tu te renforces. Et chaque fois que tu fuis, tu affaiblis ton âme. Le courage stoïcien diffère de la bravoure impulsive. Il ne cherche ni l'admiration ni la gloire. C'est une force silencieuse qui te fait te relever quand personne ne te regarde. C'est ce qui te pousse à faire ce qu'il faut, même fatigué, même incertain, même seul. C'est le courage qui forge le caractère et inspire le respect, non par autorité, mais par exemple. Quand la peur de l'échec te paralyse, souviens-toi, échouer, ce n'est pas tomber, c'est renoncer à se relever. La véritable victoire, c'est avancer, même avec le cœur tremblant. 3. La justice est la vertu qui maintient l'humanité en équilibre. C'est traiter les autres avec respect et équité, même quand personne ne regarde. Le stoïcien comprend que le bien collectif dépasse toujours l'intérêt personnel. Il ne cherche pas à tirer profit, il cherche l'harmonie. Il ne veut pas être admiré, il veut être juste. Sénèque disait « La vertu ne marche jamais seule, et la justice en est la boussole morale. Elle t'empêche d'agir sous l'effet de la vengeance, de l'égoïsme ou de l'orgueil. La vraie justice est impartiale, même quand elle fait mal. C'est le courage de dire non à ce qui est mauvais, même quand tout le monde dit oui. Être juste, c'est refuser la corruption, qu'elle vienne de la colère ou de l'ambition. C'est savoir qu'au bout du compte, le caractère a plus de valeur que toutes les réussites. Car le temps efface les titres, mais jamais l'intégrité. 4. La tempérance est la maîtrise de ses propres impulsions. C'est l'équilibre entre vouloir et pouvoir, entre ressentir et agir. Sénèque affirmait « L'homme qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert un empire ». La tempérance est la vertu de la mesure, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être la plus rare. Nous vivons entourés d'excès, de consommation, d'informations, d'émotions, et plus nous cédons à nos impulsions, plus nous devenons leurs prisonniers. La tempérance enseigne que le plaisir est bon tant qu'il ne te domine pas, que la colère est naturelle tant qu'elle ne te détruit pas. C'est le frein de l'esprit sage, celui qui sait s'arrêter avant l'excès et respirer avant de réagir. Avoir de la tempérance, c'est posséder la vraie liberté. Car la véritable liberté n'est pas de tout faire, c'est de ne pas être esclave de ses émotions. Ces 4 vertus, sagesse, courage, justice et tempérance, sont comme des piliers invisibles qui soutiennent l'édifice intérieur. Quand l'une manque, la structure vacille. Mais lorsqu'elles sont en harmonie, tu deviens résistant au chaos. Maintenant, réfléchis. Combien de gens essaient de paraître bons au lieu de simplement l'être? Combien échangent la cohérence contre l'apparence, la vertu contre la vanité, la valeur contre la visibilité? La vraie vertu n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se manifeste dans les gestes que personne ne voit, et c'est précisément cela qui la rend puissante. Le stoïcien ne vit pas pour être admiré, mais pour rester intègre. Il sait que l'admiration dépend des autres, tandis que la vertu ne dépend que de lui. C'est pourquoi il ne se laisse pas guider par les modes, les opinions ou les récompenses. Il vit selon ses principes, et cela suffit. La vertu est le seul bien qu'on ne puisse voler. On peut te prendre tes biens, ta position, ta réputation, mais pas ton caractère. Et celui qui vit selon lui détient quelque chose qu'aucune richesse n'achète, la paix intérieure. Réveille-toi chaque matin avec cette question. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, serais-je fier de la personne que je suis? Cette simple réflexion t'oblige à agir avec plus de noblesse, car la vertu ne se construit pas d'un coup, mais par de petits choix quotidiens, et chaque choix façonne ton destin. Sénèque rappelait que l'homme vertueux est invulnérable. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut le détruire. Sa force vient de l'intérieur, de l'alignement entre ses actes et ses valeurs. Tandis que les faibles cherchent des coupables, les sages recherchent la cohérence. Tu veux être riche? Accumule des vertus. Tu veux être admiré? Sois juste. Tu veux avoir la paix? Sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. La vertu est le trésor qu'on ne perd jamais, même quand tout s'effondre.
C'est l'or invisible de l'âme. Et contrairement à l'or du monde, plus tu le partages, plus il croît. Imagine commencer la journée avec cette conscience. Tandis que le monde court après la gloire, toi, tu cherches la sérénité. Tandis que beaucoup rivalisent, toi, tu coopères. Tandis que tant réagissent, toi, tu réponds avec intention. C'est cela, la vraie liberté. Le stoïcien ne se lève pas pour vaincre les autres, mais pour se vaincre lui-même. Car le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer le monde, mais à dominer son propre caractère. Alors, demain matin, avant toute inquiétude, répète intérieurement. Aujourd'hui, je serai sage dans mes décisions, courageux dans mes actions, juste envers les autres et tempéré envers moi-même. C'est la formule stoïcienne pour une journée grandiose, même si personne ne le remarque, car la reconnaissance du monde est changeante, mais le respect de soi est éternel. Et lorsque tu vis guidé par la vertu, le succès cesse d'être un but. Il devient simplement la conséquence naturelle d'une âme en paix avec elle-même. Méditation numéro 5. L'esprit tranquille est invincible. L'esprit humain est comme un océan, parfois calme, profond et silencieux, parfois agité, secoué par des vagues de pensées, d'inquiétudes et de souvenirs sans fin. Mais les anciens stoïciens avaient découvert, bien avant la psychologie moderne, que la paix intérieure n'est pas l'absence de mouvement, mais la maîtrise du mouvement. La vraie sérénité ne vient pas d'un monde sans désordre, mais de la capacité à rester paisible au milieu du désordre. Marc Aurèle, empereur entouré de guerres, de trahisons et d'épidémies, écrivait dans son journal « Celui qui détient le contrôle de son esprit est invincible ». C'est la 5e et dernière méditation que tu dois porter chaque matin. Protéger ta sérénité comme le bien le plus précieux de la vie. Rien n'est plus puissant qu'un esprit difficile à ébranler. Les gens peuvent te provoquer, le monde peut s'écrouler, tes plans peuvent échouer. Mais si ton intérieur demeure calme, rien ne peut vraiment te vaincre. Cette tranquillité est le véritable bouclier des sages. Être tranquille ne veut pas dire être froid. Cela signifie tout ressentir, mais ne rien laisser te dominer. C'est permettre aux émotions de passer comme le vent traverse une fenêtre ouverte, sans briser le verre. Le stoïcien ressent la colère, la tristesse, la peur, mais il ne leur obéit pas. Il observe, respire, accepte et relâche. L'esprit est le champ de bataille le plus redoutable qui soit. C'est en lui que se livrent les guerres invisibles contre l'anxiété, la culpabilité, la comparaison, l'orgueil. Et c'est là, au plus profond de l'esprit, que se gagne ou se perd le véritable combat. Le stoïcien se réveille chaque jour en sachant que le monde extérieur est imprévisible, mais que le monde intérieur peut être entraîné. Il ne gaspille pas son énergie à vouloir contrôler ce qui lui échappe. Il dirige son attention vers l'intérieur, là où réside le vrai pouvoir. C'est ce qui le distingue. Pendant que beaucoup cherchent à changer le monde, le sage se transforme lui-même. Et en se transformant, il transforme tout autour de lui. Imagine la scène suivante. Tu es dans les embouteillages. Un conducteur te coupe la route, klaxonne, crie. Ton cœur s'emballe, la colère monte. Et, l'espace d'un instant, tu veux réagir. Mais tu te souviens de la méditation. Rien de tout cela ne mérite le contrôle de mon âme. Tu inspires, tu observes ton impulsion et tu la laisses s'en aller. C'est une victoire invisible. Personne ne l'applaudit, personne ne la remarque, mais tu viens de prouver à toi-même que tu es plus fort que ton instinct. C'est dans ces moments-là que la vraie force se manifeste. Car contrôler le monde est impossible, mais se maîtriser soi-même, c'est la forme la plus haute du pouvoir. L'esprit agité veut toujours répondre, discuter, se justifier. Mais l'esprit tranquille sait que le silence parle plus fort. Quand le monde ne peut pas t'enlever ta paix, il essaie de la provoquer. Et c'est précisément là que la pratique stoïcienne s'éprouve. Les sages paraissent calmes, même au milieu du chaos, non parce qu'ils ignorent la douleur, mais parce qu'ils ont appris à répondre avec lucidité. Ils savent que la réaction impulsive est l'ennemi de la sérénité. C'est pourquoi, avant chaque mot, il y a une respiration. Et dans ce court instant entre l'impulsion et l'action, naît la maîtrise de soi. Tu peux t'exercer à cela dès maintenant. Ferme les yeux, respire profondément. Imagine que tu es assis à l'intérieur de ton esprit.
Les pensées apparaissent comme des nuages, certaines sombres, d'autres légères, certaines lourdes. Mais aucune d'elles n'est toi. Tu es le ciel, l'espace qui les abrite, celui qui demeure même quand tout change. Et le ciel ne se bat jamais contre les nuages, il les laisse simplement passer. Voilà l'essence de l'esprit stoïcien. Ne pas résister, seulement observer. Ce que tu observes avec calme perd le pouvoir de te dominer. La tranquillité naît lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de tout affronter. Tu n'as pas à répondre à chaque provocation, ni à te justifier auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu n'as pas à livrer toutes les batailles. Le silence est une forme d'intelligence, la patience une forme de puissance, et la sérénité une forme de liberté. Sénèque disait « Rien n'est plus pitoyable qu'un esprit incapable de s'arrêter ». C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient chaque matin le silence intérieur. Ils écrivaient dans leurs journaux, contemplaient le lever du soleil, examinaient leurs pensées avant d'agir. Ce n'était pas de la religion, mais de la discipline. Toi aussi, tu peux le faire. Au réveil, avant de toucher ton téléphone ou de te lancer dans la journée, assieds-toi quelques minutes, ferme les yeux. Observe le flot de ton esprit comme on regarde couler une rivière. Laisse l'eau passer sans chercher à la retenir. Répète mentalement « Aujourd'hui, rien d'extérieur ne volera ma paix ». Cette phrase est un bouclier invisible. Chaque fois que le chaos tentera d'entrer, elle se dressera entre toi et le monde. Avec le temps, ce qui te blessait deviendra un simple bruit de fond, et tu comprendras que la paix intérieure est le signe d'une maturité spirituelle profonde. L'esprit tranquille est une forteresse. Celui qui le construit devient invincible, non parce que le monde cesse d'être cruel, mais parce qu'il a appris à ne plus réagir comme avant. Être calme ne signifie pas être faible. C'est posséder une telle force qu'on n'a plus besoin de la prouver. Être serein ne signifie pas être lent, c'est agir avec clarté, sans se laisser emporter par les émotions des autres. Le monde moderne valorise ceux qui crient le plus fort, réagissent le plus vite et gagnent les débats. Mais le stoïcien valorise celui qui se domine, car celui qui contrôle son esprit contrôle son destin. Pense au moment où tu as perdu ton calme, aux mots prononcés sous la colère, aux décisions hâtives, aux regrets qui ont suivi. Imagine maintenant que dans ces instants, tu aies pris 10 secondes pour respirer. Peut-être que tout aurait été différent. L'esprit tranquille n'est pas un don, c'est un entraînement constant. Chaque respiration consciente est une brique dans la construction de cette forteresse intérieure. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu renforces ces murs. Et peu à peu, ce qui te blessait perd son emprise. La sérénité est une force invisible. Les personnes calmes dominent une pièce sans élever la voix. Elles inspirent confiance, stabilité et concentration, des qualités rares dans un monde où tout le monde cherche à briller. Et le plus fascinant, c'est que cette puissance naît justement de ce qui semble faiblesse, le silence. Ainsi, le stoïcisme ne te demande pas de faire taire le monde, mais d'apaiser le vacarme en toi. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de ne pas le laisser te troubler. Quand l'esprit est calme, même le chaos prend une forme d'ordre. Réveille-toi chaque jour avec cette dernière méditation. Aujourd'hui, mon esprit sera un temple de paix. Si quelqu'un t'offense, souris avec compassion. Si quelque chose échoue, remercie pour l'occasion de pratiquer la patience. Si la colère monte, observe-la comme un nuage qui s'éloigne. La paix n'est pas l'absence d'orage, c'est la capacité de marcher sous la pluie sans être trempé à l'intérieur. Et quand tu y parviens, tu découvres que rien ne peut plus te dominer, car l'esprit tranquille est invincible. Et celui qui règne sur lui-même n'a plus besoin de régner sur quoi que ce soit d'autre. Maintenant que tu as écouté ces 5 méditations stoïciennes, je veux te lancer un défi. Choisis-en une et pratique-la chaque matin pendant 7 jours consécutifs. Une seule. Répète-la en te réveillant, respire profondément et observe ce qui change. Dans ton esprit, dans ton corps et dans ta manière de réagir au monde. Puis reviens ici et écris dans les commentaires « Je suis maître de mon esprit ». Cette phrase est le symbole de celui qui a compris l'essence du stoïcisme, le pouvoir de ne pas être dominé par le monde extérieur.
Si cette vidéo t'a apporté de la paix, de la clarté ou de la force, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec plus d'équilibre. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Ton geste aide énormément à continuer à diffuser ce genre de réflexion. Souviens-toi, le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler. Il cherche à maîtriser l'essentiel, lui-même, et celui qui se domine, domine déjà l'univers.